Bienvenue chez Cure-D'Homme. Cure-D'Homme, c'est un média pour la masculinité positive, saine et responsable. Aujourd'hui, je suis avec mon bro Anderson. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. On a un invité de qualité, juste pour vous. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir, Anderson. Josué, c'est vraiment un plaisir. Je sais que c'était un projet que ça avait duré depuis quelques temps, mais finalement, on est ensemble. Yes. Et je suis très, très content d'être avec vous. Super, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Yes, moi, je suis Patrick Isaac II. Je suis le fier mari de Elora Isaac. Je suis également le père de 3 beaux enfants. Ma première fille, mes 2 petits garçons. Je suis également le pasteur de l'église Reach Montréal ainsi que le visionnaire du mouvement Reach. Je suis un entrepreneur. Je suis un chrétien, un fier chrétien, un fier prédicateur de l'évangile. Et c'est ça. Yeah, c'est déjà pas mal de choses. Je sais pas ce qu'il manquait quelque chose. Non, t'inquiète. En tout cas, merci pour la présentation. Yes. Pour toi, c'est quoi ta définition de la masculinité saine, positive et responsable? Pour moi, je crois que la meilleure manière de définir ça serait un homme qui est pleinement au courant de qui il est aujourd'hui, mais également de qui il est appelé à devenir. Je crois que un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes manquent de redevabilité, ou plutôt ont peur de la redevabilité. Mais je crois que lorsque tu es conscient de qui tu es appelé à être et qui tu es, ce pont-là entre le présent et le futur fait en sorte que maintenant tu as un système de redevabilité où est-ce que tu es maintenant redevable à l'appel qui est sur ta vie et à qui Dieu veut que tu sois, à l'homme que tu sais que tu es appelé à devenir. Donc pour moi, je crois que ce qui rend, et tu as dit, je pense que c'est un homme blanc masculinité, tu as dit saine, yes, positive, saine, positive et responsable. Et responsable. Pour moi, yes. c'est la capacité de savoir qui on est et qui on est appelé à être. Et je crois que ça, c'est ce qui nous garde redevables et nous permet de toujours travailler à être la meilleure version de nous-mêmes. Okay. Ouais. Super, merci. Et tu as parlé d'un point très important, c'est la redevabilité. Yes. Pourquoi aujourd'hui c'est tellement compliqué pour les hommes d'être redevables? Je crois que l'orgueil, malheureusement, masculin fait ça. C'est comme si que ça devient un peu compliqué de devoir rendre compte à quelqu'un. C'est comme si que je remarque que cette génération, surtout dû au fait qu'on est dans l'ère dans laquelle que nous sommes, à la base, on aime être indépendant. Et de sentir qu'on doit rendre compte à quelqu'un, l'orgueil qui se voit déjà plus haut, parce que l'orgueil c'est la surévaluation de soi ou la sous-évaluation de soi. Donc lorsque quelqu'un se surévalue à la base, il ne sent pas qu'il a besoin de rendre compte à qui que ce soit. Donc je crois que la racine du problème, c'est malheureusement la surévaluation de soi, où est-ce qu'on sent pas que ça sera même bénéfique pour nous de rendre compte à quelqu'un ou être redevable à quelqu'un lorsque ça vient à des objectifs, quand ça vient à des choses qu'on a dit qu'on allait faire, quand ça vient à des standards. Et je remarque que les hommes, malheureusement, c'est un problème qui est là, où est-ce qu'on n'aime pas le fait que quelqu'un peut nous dire « tu n'as pas fait ce que tu as dit que tu allais faire ». Je pense qu'on a été habitué que nos parents le fassent, mais de quelqu'un qui, tu sais, d'avoir quelqu'un qui, à notre niveau, des fois, ça peut affecter ou titiller l'orgueil de l'homme, ce qui fait en sorte qu'ils vont maintenant, malheureusement, fuir ce genre de contexte-là de redevabilité. Je remarque que les femmes aiment beaucoup ça. Yes. Les femmes sont très à l'aise. Ouais, comment? Tu sais, de tout ce qui est mood board. Tu sais, je remarque qu'en fin d'année, en début d'année, ils vont se rassembler, ils vont faire les mood boards et ils vont être très contents de rêver ensemble et tout. Mais on dirait que l'homme, dû à l'orgueil, malheureusement, qui peut être là, l'idée que j'ai dit j'allais faire quelque chose, j'allais pas le faire, et que je ne le fais pas, et que quelqu'un peut me dire tu l'as pas fait, c'est vraiment l'aspect de quelqu'un peut me dire que tu l'as pas fait ou peut me reprendre sur quelque chose qui a mal été fait. Je pense que ça peut affecter l'orgueil de l'homme, malheureusement. Est-ce que tu penses que c'est lié à, tu l'as dit dès le début, est-ce que ça peut être lié à un manque de vision de qui est l'homme, qu'est-ce qu'il est appelé à, qui il est appelé à être? Est-ce que tu penses que sans la vision, il ne peut pas comprendre qu'il doit passer par la redevabilité? Absolument. Avoir quelqu'un qui va veiller sur lui. Absolument. Pour moi, quelqu'un qui n'aime pas être redevable, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision. C'est quelqu'un qui n'a pas une idée de c'est quoi le futur même que Dieu a réservé pour lui, pour sa famille, pour ses projets, ses entreprises. La Bible nous dit qu'un projet réussi par multiples
de conseils Exact. et conseils, dépendamment de la version biblique. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose que je crois que c'est seulement le fait même, disons que tu as un projet, peu importe ce que ce soit une entreprise ou même un projet de vie ou un projet pour toi où est-ce que tu veux donner une meilleure version de toi-même, tu dois avoir des conseillers. Tu dois être capable de ouvrir tes oreilles à la sagesse d'autrui pour être capable de savoir qu'est-ce que je dois faire de mieux. Et d'ailleurs, comme que tu as dit, je crois que quand que tu n'as pas une idée du futur ou un plan pour le futur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas pas voir la valeur de les conseils des autres, la valeur d'avoir un groupe d'hommes, un groupe de conseillers, un groupe de partenaires de redevabilité qui sont là pour t'aider à pleinement marcher digne de la vocation que tu as été adressée. Ouais. Yes. Non, c'est deep hein, ce que tu dis. Et toi, comment tu as fait pour devenir redevable? Parce que tu es marié, tu as beaucoup de responsabilités, pasteur, entrepreneur et d'autres choses aussi. Comment tu fais? Honnêtement, pour moi, je rends gloire à Dieu parce que je suis de nature quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Ok, j'aime poser des questions. Dieu m'a fait grâce d'avoir la nature étudiante. Donc, pas étudiant parce que je vais à l'école, mais étudiant parce que j'aime poser des questions puis analyser. Donc, à un très jeune âge, j'ai toujours une fixation pour ceux et celles qui sont plus loin que moi dans la vie. Et je crois vraiment que c'est une grâce de Dieu, qu'il y a des gens qui vont être intimidés par les gens qui sont plus loin. Moi, j'étais attiré à savoir, mais comment t'as fait? Pourquoi t'es là? Comment tu t'es rendu là? Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Et à un très jeune âge, je sais pas si vous dites ça ici, mais je me traînais. Bon. Dis l'expression pour voir. Mais c'est comme un peu, je traîne avec les gens. Donc, j'étais pas sûr. Présentement, actuellement. Bref, c'est pour dire que pour moi, j'étais quelqu'un qui était très souvent alentour de ceux et celles qui avaient le double de mon âge. Donc, et c'était un peu bizarre parce que les gens de mon âge, comme, hey, sois avec nous, pourquoi tu restes? Mais j'avais toujours un désir d'être avec des gens qui étaient nettement plus vieux que moi. Et pour moi, c'était obligatoire pour moi d'avoir une dynamique relationnelle avec eux. Où est-ce que je suis redevable à eux parce qu'ils sont plus loin que moi, plus haut que moi. Et à la base, moi j'ai 3 sœurs que j'aime énormément. Ma sœur en-law, Shekina, Elisha. Et pour moi, vu au fait que j'étais le seul gars, j'ai toujours eu ce rêve-là d'avoir des grands frères, d'avoir des frères, point. Juste point, d'avoir des frères, c'est un rêve. Je me rappelle quand que ma mère, mon père, ma soeur, la dernière de la famille, eux, ils m'ont fait à croire que c'est un gars. Donc, c'est-à-dire, moi, tout le long, c'est-à-dire, au début, ils ne m'ont pas dit clairement que c'est une sœur que tu allais avoir. Quand j'ai vu, c'est-à-dire, tout le long de la grossesse, moi, je suis excité. Je me dis, en plus que je préparais, parce qu'on m'avait dit que cet enfant-là allait être dans ma chambre. J'avais partagé la chambre avec. Fait que dans ma tête, je me dis, bon, finalement, on m'a même donné un nom. Écoute, à ce moment-là, je me préparais déjà. On a l'appelé Jeremiah, donc j'avais hâte. Écoute, bon, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je vais avoir un frère finalement. J'ai répondu à ma prière. J'avais déjà 2 sœurs, donc je me disais, là, j'ai un frère, on va être ensemble, on va faire du sport ensemble. Et c'est clair. J'attendais. J'arrive à l'hôpital. Les gars, j'arrive à l'hôpital. C'est une fille. Mais comment c'est une fille? Les amis, j'ai pleuré. Parce que dans ma tête, mais j'étais sûr que ça allait être un gars. Donc c'est pour ça à quel point, depuis un jeune âge, je rêvais d'avoir un entourage masculin. Donc pour moi, je me retrouvais beaucoup dans ce genre de contexte-là dans les sports. Ok. C'est là que je suis en mesure de pouvoir avoir mon brotherhood, des hommes qui sont là avec moi. Donc, je suis un gars de sport, j'ai joué 8 ans au basketball, j'ai fait 1 saison et demie de football, parce que dans le fond, football américain, j'ai joué, puis quand la saison basket a recommencé, j'ai laissé le football et je suis retourné au basket. Mais j'ai toujours été un gars d'équipe. Parce que j'avais toujours ce rêve-là d'être entouré d'hommes. Mais dans le contexte où est-ce que moi j'étais, c'était des hommes plus vieux que moi. Donc j'étais un peu, pour répondre à ta question, forcé à être redevable parce que ils sont plus loin que moi, plus matures que moi, plus avancés que moi. Ils sont déjà mariés, ils ont des enfants. Donc Dieu m'a fait grâce. Pour moi, c'est une grâce d'avoir été dans un contexte que j'étais autour de des gens qui étaient nettement plus avancés que moi, ce qui forçait
un peu cette dynamique-là de redevabilité parce que pour moi, je peux pas venir devant eux et qu'ils m'ont dit faire quelque chose, je l'ai pas fait. C'était impossible. Ils allaient me questionner. Ils allaient dire, qu'est-ce qui s'est passé? T'avais dit que t'allais faire ça. T'as dit que t'allais accomplir ça. Je me rappelle encore le premier livre que j'ai écrit à l'âge de 18 ans. Et je me rappelle quand je l'ai sorti, j'ai dit, écoute, j'ai oublié de dire que j'étais un auteur. Bref. Mais dans le livre ça fait tellement longtemps, mais c'est un livre que j'avais écrit et je m'étais dit, c'est un livre que je voulais écrire en 5 mois. C'est un livre qui venait pour défier la passivité des hommes, des femmes, de cette prochaine génération. Donc, pour moi, tout ce livre-là, je l'ai écrit entre 5 heures le matin et 7 heures le matin. Parce que tu m'avais dit, si tu veux défier l'esprit de passivité, donc tu dois également défier toi ton confort. Donc, ça a été écrit entièrement, entre 5 heures le matin, des fois 4 heures le matin et 7 heures le matin. Pendant que tout le monde dormait, tu me disais, réveille-toi, écris le livre. Comme ça va faire cet effet-là dans les gens. Ou est-ce qu'ils vont se sentir inconfortables d'être dans le confort. Et je me rappelle que quand je l'ai dit, j'ai dit, je vais l'écrire en 5 mois. Et il m'attendait là après 5 mois. Parce que c'était comme, tu vas pas dire quelque chose que tu vas pas respecter ta parole. Un homme doit apprendre à respecter sa parole. Donc, il m'inculquait déjà des principes, des valeurs qui m'amenaient maintenant à un très jeune âge à être redevable. Ce qui a fait de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Ouais. C'est fort. Ouais. Et j'en profite parce que tu l'abordes. Et nous, c'est un truc qu'on échange beaucoup. Et j'avoue, pour ceux qui ne savent pas comment on s'est connus, moi et Josué, c'est à travers sa femme. Et une chose que j'ai beaucoup aimé avec Josué, on a les mêmes combats et tout. Mais c'est le jour de son mariage, je me suis dit, ok, c'est quand j'ai vu les hommes qui l'entouraient. Et après, on en a parlé. Et notamment, il y avait un grand frère qui est justement aussi, qui parle beaucoup pour les hommes. Et quand j'ai vu les hommes qui l'entouraient, j'ai dit, ok, ça nous a encore plus alignés parce qu'il avait cette notion de, je pense, de vouloir être enseigné, comme tu as dit, c'est enseigner, de grandir. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, notamment les hommes, que tu dois... Et moi, je sais que je me retrouve dans ce que tu as dit, et c'était inné, ou à travers le sport aussi, que tu dois toujours avoir ceux qui sont au-dessus de toi. Absolument. Et je pense que c'est un truc qu'on apprend beaucoup dans le sport, où on nous disait, j'ai vu que tu avais une image de Jordan. Quand tu veux être un champion, il faut suivre un champion. Il faut regarder ceux qui sont avant toi. Ouais. Et je sais que dans l'ego de l'homme, les femmes, elles le comprennent, elles l'ont compris vite. Mais nous, les hommes, on doit casser un truc pour comprendre qu'il faut que je sois enseignable et que je suis ceux qui sont devant moi pour... Et c'est pour ça que des fois, tu fais des progrès que les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vu d'où tu as appris ou par qui tu as appris. Et l'homme, il doit comprendre ça. Et surtout, c'est l'aspect de il faut qu'on apprenne à être soumis. Tu ne peux pas être quelqu'un que Dieu a appelé à être en autorité et ne pas être soumis à une autorité. Yes. Ce qui te donne le droit légitime dans le monde de l'esprit à être quelqu'un qui peut être dans une position d'autorité, c'est que tu as été soumis vraiment à quelqu'un qui est en autorité. Et tu remarques, comme tu as mentionné, les femmes, eux, c'est plus naturel. Ouais. Parce qu'à la base, ils ne sont pas appelés dans le contexte familial à être en tête. Donc, Dieu à la manière que Dieu a construit l'hiérarchie familiale, donc, ça, c'est pas en eux de chercher à être en avant, mais eux, ils aiment suivre. Donc voilà pourquoi on n'aura pas de problème que ce soit une artiste femme ou une artiste homme. Dans les deux cas, les femmes vont être capables de suivre. Mais pour les artistes hommes, c'est compliqué pour un homme d'aller venir dans un concert d'un homme. Wow, c'est intéressant ce que tu dis. Ou dans un concert d'une femme. Ça va être très dur de convertir des gens qui peuvent te suivre, ils peuvent t'écouter. Mais de aller jusqu'à venir et crier pour toi. Avoir un chandail avec ton nom. C'est par exemple parce que l'homme, c'est pas naturel d'être dans une position que je suis en dessous de quelqu'un. Mais tu vas voir que les femmes, ils peuvent aller dans n'importe quel concert. Un concert d'une femme, un homme, pas de problème. Parce que c'est dans leur nature de être en dessous de quelqu'un. Même de célébrer les gens. Et ça, c'est quelque chose que je crois que Dieu m'a fait grâce de ne pas avoir un problème avec la soumission aux hommes. Aux hommes. Parce que moi, pour moi, je dis toujours ça lorsque je prêche. Je dis aux femmes, ne te marie pas avec un homme qui n'est pas soumis à un autre homme. C'est un homme dangereux. Ouais, grave. Parce que ça veut dire que le jour que cet homme-là perd la tête, qu'est-ce qui se passe? Qui va le cadrer? Qui a une voix qui résonne assez dans l'esprit de cet homme pour que lorsque sa chair est là, qu'il y a une voix qui peut réveiller son esprit, que ça puisse venir combattre sa chair. Pour moi, je crois que c'est très dangereux pour une femme de se soumettre à un homme qui n'est pas soumis.
pour moi, c'est garanti que ça va tourner mal. C'est garanti. Parce que l'homme est l'homme. On est tous faits de chair. Donc, il va bien un moment donné que notre chair va être élevée. Qui va être capable de nous parler? Si c'est juste Dieu, on est dans rien bon, les amis. Si, parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, mais moi, c'est Dieu qui me parle. Donc, toi, tu es capable d'être soumis à un Dieu que tu ne vois pas. Mais non, il y a quelque chose de malsain dans le fait qu'il y a plusieurs hommes, d'ailleurs, et c'est de là qu'on peut voir plusieurs réalités toxiques dans les relations, dans les mariages, dans les partenariats. Parce que ils n'ont pas d'autorité, qui ont une voix pour amener la sagesse. Je vais jamais oublier. Il y avait une situation avec ma femme dans les débuts de notre mariage. Dans les débuts, hey! On peut être vrai? Oui, on est là pour être vrai. Hein. On est là pour être vrai. Tu peux parler. Donc, dans les débuts de notre mariage, on a une de ces crises qui a pris place à la maison. Crise. La crise était tellement grave. Moi, j'ai dit, tu sais quoi? Je suis tellement dérangé. Je dis, je m'en vais. J'ai dit, la seule manière que je vais pas partir, c'est si t'appelles mon parrain et qu'il vient à la maison pour me parler. Mais, tu sais, c'est une sécurité pour une femme de savoir que son homme va lui dire, si tu veux pas que ça tourne comme ça devrait tourner selon la chair, là, appelle cet homme-là. Parce que moi, je savais que cet homme-là, il vient. Peu importe comment il va trancher, je lui fais confiance. Amen. Parce qu'il avait ces positions-là. Et pas juste qu'il avait, je lui ai donné ces positions-là. C'est pas qu'il a imposé cette position-là, cette autorité. Je lui ai donné cette autorité-là dans ma vie parce que je savais que viendra le jour que moi, j'aurai des problèmes, je ne saurais pas quoi faire, je ne sais pas c'est quoi la bonne manière à agir. Et il faut que j'ai cette voix-là qui va être capable de me parler. Et que quand il parle, mon esprit est capable de l'entendre. Et de discerner que ça, c'est une voix de sagesse. Et je te dis, ça, c'est une clé qui me permet jusqu'à aujourd'hui d'être marié. D'être un bon père, le plus que je peux l'être. Même d'être un bon pasteur. C'est qu'il y a des hommes qui sont en autorité sur moi, ce qui permet maintenant que je sois en mesure de pouvoir entendre une voix de sagesse qui me permet maintenant de me réajuster lorsqu'il faut que je me réajuste. Wow. Ouais. Et je pense que Dieu bénit ça. Parce qu'on est entre chrétiens. Et je pense qu'une fois que tu as compris ça, Dieu est béni. Yes. Parce qu'il ne bénit pas l'orgueil. Yeah. En fait, il résiste à l'orgueil. Exactement. La Bible nous dit, il résiste aux orgueils, mais fait grâce aux humbles. Une des manières de couper la grâce de Dieu, de fermer la grâce de Dieu, de fermer le ciel sur toi en tant qu'homme, c'est quand que l'orgueil est là. C'est ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent avoir la misère même à prospérer. Pourquoi? À cause que l'orgueil est là. Tu ne peux pas... Et tu peux et j'aime dire ça. Il y a une différence entre payer et être béni. Il y a des hommes qui sont payés. On les paye, ils ont de l'argent parce qu'ils sont payés, pas parce qu'ils sont bénis. La bénédiction de Dieu peut s'en venir quand l'humilité est là. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Yes. Il y a une dimension de gloire que tu n'as pas parce que l'orgueil est là. Et même moi, je suis capable de le voir. Dieu fait que j'ai trop vécu la bénédiction et la gloire de Dieu. Je sais quand que la gloire n'est pas là et la bénédiction n'est pas là parce que je vois que ça me demande plus d'efforts. Je vois que ça, c'est comme si il faut que je suis plus. Il faut que je mette plus d'énergie. Et c'est un signe que, et je crois au travail. Parce que la Bible nous dit également que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Yes. Donc je crois au travail. Mais je crois également à la balance du fait qu'il faut travailler, mais être partenaire avec la grâce de Dieu. C'est comme Paul va dire que la grâce est avec lui. C'est-à-dire littéralement la grâce travaille avec lui. Et moi je crois que c'est important de se rappeler de ce verset-là que Dieu fait grâce aux humbles. Quand on voit qu'il y a une absence de grâce, de faveur, de bénédiction, c'est qu'à quelque part, l'orgueil est là. Et Dieu maintenant n'a pas le choix de nous résister. C'est pas qu'il veut nous résister, c'est qu'il n'a pas le choix. Parce que l'orgueil est là. Ça, il y a même des relations qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce que l'orgueil est là. C'est-à-dire, oh mais, tu sais, quand tu vois des hommes que c'est comme si ils sont en relation, mais ça avance pas. C'est comme si que ils auraient dû être mariés depuis longtemps. Ils auraient dû avoir... Pourquoi tu ris? Peut-être c'est pour moi. Peut-être non, c'est pas visé. C'est pas visé. Mais je reçois. Non, mais il y a du monde qui vont écouter l'entrevue, ils vont dire c'est vrai. Parce qu'on voit qu'il y a des hommes comme si ça avance pas, ça stagne. Ça stagne. C'est comme si ils auraient dû être plus loin. L'orgueil. Dieu peut pas bénir là où l'orgueil est. Il faut que l'humilité soit là.
Donc, ouais. C'est fort, hein. Franchement, c'est fort. Mais pour être dans cet environnement-là où il y a la grâce, où il y a l'humilité, surtout en tant qu'homme, je vais aller un peu plus loin. Homme noir, on sait que, bon, avec le background, l'histoire, etc., ça peut être compliqué. Yeah. Toi, comment t'as fait pour déconstruire tout ça? T'as parlé que, ok, t'avais des repères qui t'ont aidé, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou il y a eu un déclic dans ta vie où tu t'es dit, bon, là, il faut que ça change parce que sinon, bah, ça va être KO pour moi. Sincèrement, je peux dire que ça a toujours été comme ça. Mais ce n'est que grâce parce que quand tu posais la question, j'essaie de voir, est-ce qu'à un moment donné, non. Je crois vraiment le contexte familial d'avoir eu 3 sœurs, j'ai encore 3 sœurs, le contexte familial d'avoir 3 sœurs faisait en sorte que j'étais à la recherche de ça. Pour moi, par contre, pour aider quelqu'un qui peut-être cherche à savoir c'est quoi qui peut m'aider à décliquer. À la base, j'ose croire que quand tu comprends, comme on parlait tantôt, si tu ne comprends pas le futur qui est devant toi, ou que Dieu a réservé pour toi, tu ne vas pas comprendre la valeur qu'il y a dans les conseils et les conseillers. La redevabilité. Et quand je parle de redevabilité, je vais me parler d'un système de redevabilité. Pour moi, comment je le vois, c'est que tout ce qui pourrait amener quelqu'un à vivre ce déclic-là, à la base, ok, l'appel de Dieu sur notre vie, la destinée que Dieu a réservée pour nous, si elle est atteignable tout seul, c'est pas Dieu, c'est notre tête. À la base, Dieu va jamais permettre que son plan sur notre vie soit atteignable tout seul. Pourquoi? Dieu qui était homme, Jésus, lui-même a besoin de 12. Lui-même a dû être enseigné. Lui-même a dû apprendre. C'est-à-dire même lui qui était Dieu a dû passer au travers de ce principe-là de partenariat, de redevabilité. Et pour moi, je crois que c'est important, ok, que si tu es un homme, même une femme, tu regardes cette entrevue et tu te dis que tu es capable d'y arriver seul, c'est que tu n'as pas compris ce qu'est l'appel que Dieu a réservé pour toi. Parce que c'est impossible que l'appel que Dieu a réservé pour toi, la destinée qu'il a pour toi, soit atteignable seul. Ceci étant dit, c'est ce qui maintenant nous force à devoir, quand on comprend notre appel, notre destinée, ça nous force par défaut à aller chercher de l'aide. Parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Même la Bible dit, malheur à celui qui est seul. Amen. Ouais. Ça dit malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour se relever. Donc la malédiction, ce n'est pas que tu es tombé, c'est que tu étais seul quand tu as tombé. D'ailleurs, tomber, ça va arriver. Donc le problème, c'est pas tomber, le problème, c'est quand tu tombes, qui est là? Qui est à côté de toi? Quel est le système de redevabilité? Vous savez, je vais être franc avec vous, guys. Il y a des fois que j'ai tombé. La raison pour laquelle que je ne veux pas rester à terre, c'est à cause des gens qui sont autour de moi. J'avais pas le droit. Il y a des gens que, quand tu as un système de redevabilité, tu n'as pas le droit de vivre dans le péché. Tu n'as pas le droit de vivre en étant passif. Tu n'as pas le droit de vivre en étant à terre. C'est comme si ce système-là de redevabilité te force à te relever. Mais il y a des gens qui restent et perdurent dans certaines carences, certains problèmes, certains cycles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est autour d'eux qui les dit « Hey, t'as fini? Est-ce que tu peux arrêter de... » Donc, pour moi, c'est vraiment ça que je crois qui peut amener un déclic chez l'homme, c'est de comprendre à la base quel est l'appel que Dieu a réservé pour lui. Parce que en comprenant cet appel, tu vas comprendre rapidement l'appel de... Je vais dire quelque chose. Comprendre l'appel de Dieu sur ta vie va te rendre humble. Parce que cet appel-là est trop gros pour toi. C'est trop grand. C'est plus grand que toi. Et quand tu comprends ça, tout de suite, ça t'amène à dire, « Seigneur, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. » Et quand on parle d'aide, on ne parle pas d'anges. C'est vrai. On ne parle pas de des anges qui donnent, on parle de l'aide, où est-ce que Dieu va envoyer des hommes, des femmes, des repères, des conseillers qui vont venir pour maintenant préserver l'appel et la destinée que Dieu a pour nous. Ouais. Oh, c'est intéressant, ça me fait penser à, tu vois, l'image de la croix, tu vois, verticale, horizontale. Yes. Et ce que tu dis, c'est type, et ça me fait penser aussi à un autre sujet, parce que tu parles aussi de l'aide, et dans un de tes vlogs, tu parles de la santé mentale. Yes. Qu'au bout d'un moment, dans ton parcours, tu as fait appel à une thérapeute. Yes. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Je rends gloire à Dieu pour ma femme. Parce que moi, au début, je ne croyais pas à la thérapie. Pourquoi? Je suis haïtien.
Lui aussi, il est haïtien, ça, il rigole. J'ai voulu poser la question. J'ai dit, Non, je suis haïtien. Je suis haïtien, à 100% haïtien. Yes. Et je suis québécois aussi, fièrement québécois parce que je suis né au Québec. Mais dans mes origines, en étant haïtien, ce genre d'aide-là, c'est quasiment un signe de faiblesse. Donc d'aller demander de l'aide thérapeutique. Et attends, haïtien et chrétien. Ça, c'est une combinaison. C'est vrai. Aller chercher de l'aide en thérapie, c'est que tu manques de foi. T'es charnel. C'est comme tu crois pas que Dieu peut t'aider. C'est là que ça vient. Et bien que personne me le disait vraiment, mais c'était une croyance qui était là. Honnêtement, personne m'a déjà dit que tu ne devrais pas aller chercher l'aide. Que c'est pour les faibles d'aller chercher l'aide. Mais intérieurement, pour moi, c'était inconcevable, en tant que chrétien, haïtien, d'aller chercher de l'aide. Il y a une façon qu'on vivait, moi et ma femme, je pense que c'est la première fois que j'en parlais. Je pense pas que j'en ai parlé déjà, mais il y a une façon que moi et ma femme, on a passé au travers, puis elle m'avait donné un ultimatum. Elle m'a dit, la seule manière que je reste, c'est si tu vas chercher de l'aide, que tu vas prendre la thérapie. Et il a fallu ça pour que je comprenne ses limites à elle et à quel point moi, j'étais pas bien. Parce que pour qu'elle se rende à dire ça, c'est qu'elle devait voir l'état de son mari comme étant tellement grave que s'il n'y a pas de l'aide qui est là, je ne peux pas rester dans un contexte comme celui-ci. Avec un homme qui ne va pas, avec un homme qui ne comprend pas qu'il ne va pas. Avec un homme qui a des traumas qu'il essaie de mettre dans une boîte et oublier. Et la thérapie, les amis, je vous le dis, je le dirai toujours. Tu enlèves la thérapie de mon cheminement. Je ne suis pas le leader que je suis, je ne suis pas le mari que je suis, je ne suis pas le pasteur que je suis, je ne suis pas le visionnaire que je suis, je ne suis pas l'entrepreneur que je suis. Il y a même des partenariats que j'aurais jamais eu à cause des traumas et des blessures que j'avais dans le passé. Moi, j'étais quelqu'un qui avait des problèmes de confiance. Pas envers moi-même. J'étais très confiant de moi-même. C'était pas un problème, par la grâce de Dieu, que j'avais d'être confiant de moi-même. Mais confiance aux gens. Faire confiance aux autres. Et je me donnais toutes les bonnes raisons de dire que tu ne devrais jamais faire confiance à quelqu'un. Jamais. Et la thérapie a exposé toutes ces choses-là qui étaient là. Tu sais, et j'aime dire ça. Les démons se chassent. Les blessures se guérissent. Il faut apprendre à même passer au travers des conversations pour prendre le temps de guérir. Des fois, c'est comme si on est tellement focalisé sur chasser les démons qu'on oublie que tu chasses les démons, mais si la plaie est encore ouverte, c'est une porte en soi. Cette plaie-là qui a l'air d'être tout petit, c'est une porte en soi pour que ces esprits-là reviennent au travers de quoi? Nos blessures. Et pour moi, c'est ce que je peux voir, c'est que j'étais blessé, je ne le réalisais pas. Ma femme l'a vu, l'a toléré pendant, je pense que ça faisait 1 an et quelques mois qu'on était mariés. Et elle était comme, non. Elle a dit, chérie, si tu vas pas chercher de l'aide, c'est fini. Wow. C'est fini. Et c'était le plus beau cadeau qu'elle aurait pu donner, pas juste à elle-même, parce que c'est un cadeau qu'elle s'est fait à elle-même, de s'assurer que son homme soit bien, mais un cadeau pour mes enfants. Un cadeau pour les brebis que Dieu me donne la charge de prendre soin. J'ai des fils et des filles spirituels, que ce soit des membres de l'Église, que ce soit des gens dans mon équipe. Si tu enlèves la thérapie, j'aurais pas été l'homme que je suis. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour sa vie et du fait qu'elle m'a aimé assez pour ne pas tolérer une version de moi-même qui n'était pas complète. C'est fort. Et justement, c'est la question que j'allais te poser avec tout ce qu'on a dit là et l'aspect santé mentale. Est-ce que tu penses, l'homme en général, les tendances, et notamment dans la communauté, est-ce que tu penses que du coup, on n'est pas déréglé? Déréglé par rapport à l'orgueil, déréglé par rapport aux blessures, par rapport aux cultures des fois dans lesquelles on peut évoluer, qui des fois ont beaucoup de choses qui sont bien, mais comme tu as dit, haïtien, des fois on a un mindset qui nous empêche de parler de blessures, tu vois, même... Est-ce que du coup, tout ça ne dérègle pas et petit à petit nous fait désaxer, nous fait aller dans là où Dieu ne voudrait pas qu'on aille, en fait? Il ne nous a pas appelés à ça, en fait. À 100%, je crois qu'on est malheureusement une génération d'hommes déréglés.
Mais ça n'a pas commencé maintenant. Ouais. Depuis toujours, l'homme a été sous attaque. C'est dans tous les... Je crois que le diable, étant conscient de l'importance de l'homme dans le présent et le futur, c'était tout en son avantage de s'assurer que les hommes soient déréglés. Parce qu'il sait que l'homme est une porte en soi. C'est-à-dire l'homme est appelé à être une porte que Dieu peut utiliser pour donner accès. Wow. C'est pas pour rien que on va voir dans les familles un homme qui est pas là. Il y a une famille au complet qui n'a pas accès à certaines choses. Pas accès à quoi? L'identité. Pas accès à la sécurité. Pas accès à l'affirmation, à l'amour. Il y a beaucoup de personnes, même aujourd'hui, qui ont la difficulté à voir Dieu comme Abba Père à cause de leur père biologique. Donc imagine-toi à quel point c'est un plan incroyable pour le diable. Laisse-moi affecter le contexte familial au travers du déréglage des hommes. Comme ça, non seulement les fils n'auront pas d'exemple pour c'est quoi être un bon père, mais maintenant, tous ceux et celles qui vont être dans ce genre de contexte-là vont avoir la difficulté à voir même leur Père Céleste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, amis. Ils vont à l'église, ils sont capables de voir le Père, ils sont capables de voir le Dieu comme étant pourvoyeur, comme étant amour, comme étant Shama, le Dieu qui est présent. Mais Dieu le Père, dès que ça rentre à là, c'est comme si c'est là que le manque de confiance est. C'est là que c'est problématique. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est que Dieu nous fasse grâce. Tu sais, je prie vraiment que Dieu élève des hommes qui ont la sagesse, la connaissance, l'onction surtout, l'onction. Parce qu'ils font un type d'onction pour être capable de transformer l'homme. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est sur une multitude d'années, décennies. Ça fait des amis, ça fait longtemps que même l'exemple de c'est quoi être un homme a été perverti, a été infecté, a été affecté. Ce qui fait en sorte que c'est comme s'il faudrait qu'on retourne à où? La Bible. Exact. Il faut qu'on retourne au modèle initial. Mais pour qu'on fasse marche arrière comme ça, il faut une onction qui va être capable d'aider l'homme à faire ce processus-là pour finalement pleinement marcher digne de la vocation que lui a été adressée dans les Écritures. Donc, ouais. Et du coup, et c'est deux questions en une par rapport à ce que tu dis, c'est que ce qui va utiliser l'homme, on sait qu'il y a toujours, quand tu lis même la Bible, il y a eu les femmes. Il y a aujourd'hui la distraction à travers les réseaux, tout ce qu'il peut avoir qui va servir de distraction pour l'homme, auquel il va s'attacher. Et là, tu as parlé d'un truc qui est fort, c'est par rapport à, tu dis, il faut une onction pour ça. Oui. Et moi, la question que j'allais te poser, c'est comment... moi, je t'ai connu, ça fait quelques années, à travers une sœur que je fréquentais à l'époque. Tu as toujours été avec ta femme, le couple goal, tout ça. Et après, on t'a découvert, où tu as partagé pas mal de choses, les parcours. Même là, tu nous partages encore des choses que j'étais pas au courant, qu'on n'était pas au courant. Et moi, la question que j'avais toujours en tête quand je savais qu'on allait te rencontrer, c'est comment tu t'es, en tant qu'homme célibataire, ou même homme marié aujourd'hui, comment tu as réussi à rester dans cette ligne, te maintenir, parce que tu es un homme qui a beaucoup de talent. Si on pourrait, ça fait penser un peu à quand on voit David dans la Bible, à travers la musique, à travers tes bergers. Toi, c'est beaucoup de talent, beaucoup de trucs, et on sait que ça fait briller les yeux de certaines personnes, etc. Et que l'ennemi aussi aime attaquer ce genre de profil-là. Et donc, comment tu fais pour te maintenir en tant qu'homme, émotionnellement, spirituellement, physiquement, dans cette ligne-là, pour continuer à impacter et être fidèle aux toutes les responsabilités que tu as en tant qu'époux? Premièrement, je pourrais dire, je le dis souvent, je vais le redire, c'est la grâce. La grâce de Dieu me suffit. T'enlèves la grâce, j'aurais cassé pas une dent, plusieurs dents. Là. Je serais venu ici avec des fausses dents, là, ça aurait été grave. Moi, c'est toutes mes vraies dents. Là. Mais je
Je vous confirme, ils sont tous là, mais c'est pour ça que ils m'auraient vu ici, puis ça a été quelque chose, les amis. C'est t'enlèves la grâce. Une autre chose également, que je crois qui est important, la discipline. Pour être capable de gérer tout ça, puis de pas perdre, il faut être discipliné. Il faut mettre des cadres, des périmètres. Que ce soit même au niveau physique, aller au gym, vous êtes à la salle, aller s'entraîner, bien manger. La discipline, c'est dans toutes les petites choses. Hein. C'est pas forcément juste dans l'accomplissement d'un projet. Même dans la discipline de faire tes cheveux. Pour moi, je peux pas faire 7 jours sans faire mes cheveux. Chaque semaine, je vais faire mes cheveux. Okay. Est-ce que j'en ai besoin? Non, pas forcément. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, parce que si jamais j'ai une vidéo à filmer et tout, c'est plus, au moins, j'ai pas besoin de mettre une casquette parce que l'état de les cheveux vont ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est toutes des choses que je pratique qui amènent à ce que Dieu, par la grâce de Dieu, je suis en mesure au moins de faire ma part, qui est d'être un homme qui est discipliné. Et je travaille toujours à être encore plus discipliné dans les petites choses, dans les petits détails. Et je crois que c'est ce qui permet maintenant de ne pas dévier. La discipline. Ouais. C'est facile de dévier quand t'as pas un couloir qui a été établi, t'as pas une ligne directrice qui a été établie. Donc ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé à pouvoir respecter les standards que je sais que Dieu veut que je respecte dans sa parole, en tant que mari, en tant que berger, en tant que visionnaire, en tant que père. C'est le fait que je me suis assuré d'être un homme qui est discipliné. Ouais. Ok, super. Et je pense aussi il y a un travail qu'on ne voit pas. Tu vois, t'as la partie, t'es visible, la notoriété, etc. Mais il y a aussi un travail dans l'ombre que tu ne montres pas. Et ça, c'est important aussi. Absolument. Parce que je crois que c'est une vidéo que tu avais fait avec les frérots du Canada. Yes. Levitate. La cave d'Abdoulam. Yes. Et en gros, tu disais que, en fait, quand tu es, entre guillemets, visible, c'est comme s'il y avait une loupe sur toi. Et comment tu gères tout ça au quotidien? Parce qu'il y avait des choses que tu disais, je me rappelle, où, même limite, quand tu marchais, je crois, dans un parc, les gens ils pouvaient te prendre en photo, etc. Comment tu gères ça? Honnêtement, là où j'en suis rendu, c'est je suis mort. Hein. Parce que, très honnêtement, l'homme n'a pas été créé pour être capable de supporter la gloire. L'homme n'a pas été créé par Dieu pour être capable de supporter la gloire, l'attention, l'amour, puis à quel point t'es bon, puis t'es beau, puis t'es capable. On n'a pas été créé pour ça. Ces éloges-là, étaient censés être donnés à Dieu. Cette gloire-là était censée aller à Dieu. Donc, une chose que ça m'a permis, c'est dans mon processus, c'est de me faire mourir à l'opinion des hommes. Je ne sais pas si vous me suivez depuis assez longtemps, mais des fois, je peux disparaître des réseaux sociaux. Je suis plus là pendant 1 an, 6 mois. Et c'est des choses que Dieu peut me dire de faire. Et la raison pour laquelle il me poussait à le faire, c'est pour m'amener à être désensibilisé à qu'est-ce que l'homme peut penser au regard des hommes. Parce que ça vient nourrir quelque chose en nous. Les likes, les vues, les commentaires, les partages. Et à chaque saison, des fois, il m'a amené à prendre un recul pour me désensibiliser à ça. Et je crois que si j'enlève ça à mon processus, mais ce genre d'attention-là, je réponds de la tête. Je suis en train de virer fou. Je suis en train je deviendrai orgueilleux, quelqu'un qui se prend pour un autre, qui... Tu sais, il y aurait cette joie-là, cette fierté-là. Mais Dieu fait que je suis mort à ça. Et je veille à rester mort à ça parce que, honnêtement, c'est pas ça qui va me donner accès à vivre éternellement avec Jésus-Christ. Donc, pour moi, les acclamations qu'on reçoit aujourd'hui, oui, j'en suis reconnaissant, je rends gloire à Dieu. Mais Dieu fait que je suis pas impressionné par ça. Ça fait en sorte maintenant que je ne peux pas être infecté, influencé par ça. Ouais, c'est ce qui m'a vraiment aidé. Ouais. Et encore, je rends gloire à Dieu que Dieu me permet d'être en position d'influence. C'est une grâce, c'est une bénédiction que Dieu même m'accorde cette dimension-là d'influence. Mais est-ce que cette influence-là est capable de m'impacter comme ça, de amener à ce que je me sens lourd, que... Non.
Du tout. Du tout. Un des meilleurs compliments qu'on peut me donner, c'est que je suis resté moi-même. Oui, j'ai évolué en tant qu'homme, bien évidemment, parce que tout le monde évolue, mais l'essence de qui je suis n'a pas changé. Et je prie que Dieu me fasse grâce de ne pas changer à cause de cette lumière-là, ou plutôt à cause de la dimension d'intensité que la lumière peut augmenter. Parce que, tu sais, maintenant, il y a une certaine dimension de lumière que je peux être sous présentement, mais ça peut augmenter. Mais après, parce que peu importe que ça augmente, que ça diminue, mais que l'essence de qui je suis ne change pas. Ouais, c'est une prière que j'ai. Une question c'est une discussion qu'on a souvent avec Josué. Est-ce que tu nous l'as dit que tu es pasteur, et par rapport à la même vidéo que tu avais faite avec les frères. Yes. Shout out à Idriss. Yes. My guy. Yes, merci pour tout. C'est mon gars. C'est mon gars. Et on a un homme solide. Yes. Le mari d'Aïcha. C'est ça. Il a bien dit ça. Yeah. Et on a beaucoup aimé une partie qu'on a beaucoup partagée entre nous, parce qu'on a différentes responsabilités dans nos églises, etc. Yeah. Et tu as parlé de l'importance d'avoir une équipe, un cadre. Parce que des fois, on peut avoir l'image et j'aime beaucoup, toi t'en parles régulièrement, et même un autre pasteur que tu connais très bien, Anthony Lambert, c'est que tu as une équipe. Excuse-moi. Mon frère, l'apôtre Anthony Lambert. Vas-y. C'est que tu as fait en sorte d'avoir une équipe qui est là avec toi, pour toi, qui te soutient, avec qui partage la même vision pour l'Église, ou à qui tu as pu transmettre la vision, et qui fait que tu disais que quand tu es absent, tu sais que l'Église, elle tourne. Absolument. Et le problème, c'est qu'on a pu connaître, suivant les générations, où on a l'impression qu'un pasteur, il fait tout. Il a toute l'onction, il a toutes les onctions. C'est que c'est Jésus, entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, comme tu as pu le partager dans la vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu, l'importance des fois de savoir que le pasteur reste un homme et qu'il n'a pas tout le monopole de l'onction. Absolument. En fait, pour moi, quelqu'un qui veut être le gars ou la femme, le seul ou la seule, je me demande si tu as lu les évangiles. Parce que le modèle que Jésus a établi, Dieu fait homme, il a quand même été pendouse. C'est-à-dire que c'est un modèle qu'il a établi pour nous faire comprendre qu'il est impossible pour nous de faire avancer le royaume de Dieu en étant seul. Et moi, je peux vous dire honnêtement, ce qu'on est en train de bâtir comme mouvement par la grâce de Dieu, c'est un mouvement apostolique. Un mouvement apostolique et prophétique, ça a 2 niveaux. Maintenant, ce genre de mouvement dans cette ampleur-là, même si je voudrais, les gars, je suis honnête avec vous, même si j'aurais voulu être le seul, c'est impossible. Humainement, c'est impossible de faire ça seul. Il faut, oui, qu'il y ait une équipe, mais il faut également qu'il y ait des gens qui soient capables de pas juste être derrière l'homme de Dieu, mais qui peuvent également être mis de l'avant. Et que l'homme de Dieu peut également prendre le temps de recul. Et aussi, pas juste être un homme de Dieu, ou est-ce que tu es le seul homme de Dieu. Élève d'autres hommes de Dieu et d'autres femmes de Dieu qui sont capables de faire tout ce que toi tu fais pour que le temps que toi tu as besoin pour être dans le repos, être dans le recul, prendre le temps d'aller chercher la face de Dieu, que tu sois capable de le faire et que tu ne sois pas capable de te cacher derrière le fait que je suis occupé. Non, il vient un temps qu'il faut que tu sois capable de prendre du recul et laisser les autres prendre de l'avant. Je crois que c'est le modèle que Jésus va dire, il est avantageux pour vous que je parle. Yes. Pour moi, cette phrase-là, c'est majeur. Si Jésus a été capable de le dire, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de Dieu, des ministres, des pasteurs qui sont capables de dire, hey, dans cette saison qui s'en vient, il est mieux pour vous que je recule. Et je me rappelle quand j'ai pris une pause l'année dernière. Est-ce que j'en ai parlé dans... Oui, c'est ça. J'ai pris une pause. 8 semaines, 2 mois, on m'a pas vu à l'église, dans aucune rencontre, rien. Ils n'aiment pas le droit de m'appeler. Je suis pas accessible. Et, les amis, j'ai pas été à la montagne là, pour chercher Dieu. C'était une pause. Et j'ai compris après que Dieu me cherchait. Mais initialement, c'était un repos là que je prenais. Et l'église a roulé. Aussi bien que dans ma présence. Ça, c'était pas juste pour que moi je comprenne que parce que des fois Dieu va permettre ça pour que nous on comprenne qu'on n'est pas indispensable. Pour nous garder humble. Mais également pour comprendre aux autres que la même grâce qu'il m'accorde, il peut l'accorder aux autres également. Et mon équipe a compris dans ces 8 semaines-là, c'est vraiment notre Dieu à nous aussi. Il peut parler au travers de nous aussi. On est capable de l'entendre aussi.
Mais il y a des hommes et des femmes, cette idée-là, que des hommes et des femmes en dessous de toi peuvent être indépendants de toi, ça affecte l'orgueil. Parce qu'ils aiment le sentiment qu'ils sont sur leur trône. Et j'ai compris rapidement, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et ça, c'était une libération en soi de comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre de repos, pas parce qu'ils sont orgueilleux, mais parce qu'ils pensent que ça va affecter l'église et ça va être un danger. Puis, si je pars, ça va pas être bon. C'est l'église de Jésus-Christ. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Ouais. L'année dernière, je me rappelle encore, cette année, j'étais en Martinique pour Reach the Movement en Martinique. Ça fait grâce, c'était un événement, c'était un succès, c'était incroyable. Les amis, ce dimanche-là, parce que quand on fait le Reach the Movement, tous mes top ministres sont avec moi. Ok. Donc, il n'y avait personne le dimanche, au niveau des top ministres, ils sont tous avec moi. Ok. Shekina, Noémie, Job, Yveland, Frida, toutes les tops là. Ken, ils sont tous là. Je vous salue d'ailleurs. Et on arrive là, on est dimanche. Toutes les églises n'ont pas leur pasteur principal qui est là. Ah ouais. C'est tous les pasteurs exécutifs. Ok, yes. Alors, tous les pasteurs principaux sont avec moi. Parce qu'on est dans l'événement Reach the Movement. On est assis, eux sont assis. Moi, je prêchais à Baltimore, dans un autre aux États-Unis. Eux, ils sont en train de regarder le service. La Chami, qui est une fille spirituelle, puis elle est le pasteur exécutif, plutôt pasteur de campus de Reach Rive-Sud, depuis maintenant 6 semaines. Elle, son mari est en Martinique, elle est à Montréal, et elle prêche pour la première fois. OK? Première fois. Je me rappelle que dans sa semaine de préparation, je lui ai dit, Chami, parce qu'elle dit, mais comment, pourquoi tu me fais confiance? Je dis, c'est pas forcément que je te fais confiance. Je fais confiance à ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Je sais qu'il y a vraiment une grâce qui est en toi. Bien que toi, tu le vois pas, je te le dis. Cette grâce-là est là. Quand tu vas prendre le micro, tu vas comprendre que Dieu est ton Dieu. Qu'il est celui qui t'a appelé. Il va te le confirmer dans ce service. Elle prend le micro avec son jacket, là. Elle était bien habillée. Et elle a prêché. Elle a prêché. Il y avait 17 invités à l'église ce dimanche-là. Il y a eu 17 âmes sauvées. Premier message. Maintenant, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? On sait forcément que c'est Dieu. Parce que tu peux pas me dire après ton premier message de ta vie que c'est ça que ça donne comme résultat. Et c'est ça que j'aime avec le ministère, le mouvement apostolique. Parce que on peut voir Dieu élever des gens au travers de la formation, bien évidemment, la préparation, bien évidemment, le processus, bien évidemment. Mais que dans le temps convenable, quand Dieu maintenant décide de les mettre de l'avant, on peut voir que Dieu aime utiliser les choses fortes de ce monde pour confondre les sages. Faibles de ce monde pour confondre les forts. Et ça, pour moi, c'est une bénédiction d'être en mesure de témoin de ça, de voir Dieu élever des gens, commencer à administrer leur première fois, puis t'es comme, waouh, c'est vraiment Dieu. Donc, pour moi, je pense que c'est important à prendre du recul pour être capable même d'être témoin de ça. Ouais. C'est important. En tout cas, merci pour le partage. Le temps, il passe tellement vite. Mais je sais que tu es là aussi par rapport au Dôme de Paris. Yes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Le Dôme de Paris, le 29 août 2026, la Chambre haute au Dôme de Paris. On va passer un temps extraordinaire. Honnêtement, c'est un appel aux intercesseurs. Ceux qui aiment prier, ceux qui veulent prier, ceux qui ont à cœur le réveil pour non seulement la ville de Paris, mais la France, même je pourrais dire jusqu'à l'Europe. Si tu as un cœur pour voir Dieu bouger dans ta ville, dans ton pays, c'est à toi que je m'adresse. Tu dois venir à la Chambre haute au Dôme de Paris. Parce que pour moi, avant de prier pour un réveil à l'extérieur, dans notre pays, dans notre ville, il faut qu'il y ait un réveil qui prend place en nous. Si tu sens que dernièrement, tu ne pries pas beaucoup, tu sens que dernièrement, c'est lourd pour toi ta foi, c'est compliqué de marcher dans la sanctification, dans tout ça, il y aura une onction spéciale
qui va prendre place. La chambre haute dans Acte 2, ces hommes-là qui étaient là sont sortis complètement transformés. Ils ne sont jamais retournés à qui ils étaient avant Acte chapitre 2. C'était le chemin du non-retour. Et j'ose croire que c'est ce qui va prendre place le 29 août 2026 à la Chambre haute au Dôme de Paris. D'ailleurs, la 3e vague de billets va être disponible à partir du 5 juillet à compter de 20h heure de Paris. Donc, activez la cloche, soyez là, faites vite parce que ça va partir rapidement. Mais le 5 juillet, à compter de 20h heure de Paris, ça va être la 3e vague de billets et j'espère vous voir présent pour ce temps qui va être extraordinaire dans la présence de Dieu, parce que les fils et les filles de Dieu qui ont soif de voir Dieu, qui ont soif d'être transformés à l'image de Christ, on va tout être réunis ensemble et ça va être un temps extraordinaire. Yes, merci. En tout cas, nous, on y sera. Yes. Certainement, ils ont déjà leur place réservée. Même s'ils n'ont pas pris leur billet. On a pris. Oui, parce que même si vous avez déjà votre place en passant. Mais bref, oui, ils seront présents. On sera tous présents. Yes, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Yes. Merci beaucoup pour l'exemple que tu es aussi avec ta femme. Tu es un homme qui met en avant sa femme et c'est important aujourd'hui dans cette génération. Donc merci à toi. Merci à toute l'équipe aussi pour l'organisation. Yes, merci à... J'ai pas tous les noms, mais merci à toutes les personnes pour cette organisation. Merci également à Spiritual Spirit Club aussi, parce qu'on est habillé avec cette marque. En tout cas, merci. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux ce qu'ils font. C'est lourd. Très, très bonne qualité. Yes. Quand j'ai pris le t-shirt, je disais, juste par le poids du t-shirt, tu savais que c'était de qualité. Très bonne qualité. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Hâte de te revoir prochainement. Certainement. Force à toi. Yes. Et à très vite. À très vite. À très vite. Merci. Merci.